Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Alleux, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 51, partie 1. Ça commence avec Debbie et Jonathan Jetta et Jonathan qui sont en train de célébrer leur succès. Tu vois, apparemment, ils ont eu l'argent par rapport à la maison et maintenant, ils ont envoyé ça en Chine pour exporter des marchandises, pour commencer un projet. Et il parlait de ça. Jonathan était en train de dire, j'ai hâte que les marchandises là arrivent comme ça va relancer ma carrière comme ça. Donc, je vais avoir ma vie, donc je serai reconnu comme le grand Jonathan que je suis. En parlant, donc voilà, donc leur agent appelle, tu vois. Et Debbie dit, Jetta dit, en parlant du diable, on voit ça, que voilà l'agent qui appelle. Il demande quel agent. Il dit celui qui a exporté nos choses de la Chine. Il dit, mets le haut-parleur, s'il te plaît, mets le haut-parleur. Mets ça en haut-parleur, je veux aussi l'écouter parler. Jetta met en haut-parleur. Jetta dit, oui, allô. Et le monsieur dit, oui, allô, comment allez-vous? Elle dit, bien. Et puis, elle demande, monsieur, j'espère que tout va bien. Monsieur dit, oui, on a mis votre marchandise en route. Elle dit, ah bon? Elle crie. Elle dit, ah bon? Waouh, si vite, si tôt. Hein? Le monsieur dit, oui. Parce qu'on est préoccupé par nos clients et puis on ne veut pas perdre nos clients. Donc, nous sommes obligés de faire les choses rapidement. Et Jetta demande, ça prendra combien de temps pour arriver? Il dit 3 semaines. Elle dit, ou quoi? 3 semaines. Il dit oui. Il dit, malheureusement, il y a d'autres opportunités. Si tu avais l'argent, vraiment, ça allait être bien. Jetta dit, opportunité de quoi? Il dit, il y a notre business qui pourra te faire gagner 7 fois plus que ce que tu vas gagner là. Il dit que vous allez voir beaucoup de gains. Elle dit, 7 fois plus. Qu'est-ce que tu racontes? C'est de quel business ça? Il dit, oui, 7 fois plus, je te jure. Elle dit, et puis elle demande, ça peut que c'est, attends, il faut combien? Qu'est-ce qu'il faut? Il dit, il faut dans les 50 millions par là. Elle dit 50 millions. Elle dit, non, ça c'est beaucoup d'argent. Ça, moi, je n'ai pas autant d'argent. Donc, nous allons gérer ce qu'on a là. Ok, je n'ai pas moi, je ne sais pas où je peux aller chercher ça. Je n'ai pas d'argent. Nous allons gérer ce qu'on a là. Et puis, on verra. Maintenant, Jonathan lui dit, non, tu lui qu'on va trouver l'argent. J'ai mon terrain que je vais voir. Après, je t'ai dit, écoute, je vais te rappeler plus tard, d'accord? Je vais essayer de voir ce que je peux faire et puis je te reviens. Elle raccroche. Elle demande, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu essayes de dire? Je ne suivais pas. Il dit, j'ai un terrain que mon père m'avait légué. Le terrain là vaut plus de 50 millions de naira, comme je te parle là. Donc, on pourrait vendre ça ou bien on pourrait mettre ça en gage et prendre l'argent et puis on envoie pour la marchandise. Et comme ça, on aura 7 fois de gain. Et puis, elle fait comme si elle n'est pas au courant. Et puis, elle demande, tu es sûr? Tu es sûr? Il dit, mais bien sûr, je suis sûr. C'est pour vendre la marchandise et puis on va remettre l'argent. Donc, tout ça, nous allons gérer une fois que tout serait ici. Elle dit, OK. Et dans ce cas, si on fait ça, maintenant, on aura 7 fois plus de bénéfices. Et il dit, wait, le grand jour sera arrivé. Donc, j'aurai arrivé, mon nom serait dans la rue. Elle dit, oui, mon bébé, oui, mon roi, tu seras arrivé. Tu seras arrivé. La prochaine scène nous montre Jetta qui est assise au salon. Voilà Jonathan qui descend les escaliers avec les documents à main. Il vient et remet à Jetta. Il dit, tiens, voilà les documents du terrain. Vas-y et fais ce que tu es censé faire. Et comme ça, on pourra. Elle dit, ah, merci mon chéri, merci mon roi. Il dit, oui, vas-y, va donner ça, va faire ce que tu as fait avec. Et là, on essaie de gérer le business à vite fait. Elle dit, OK, elle se lève donc pour partir. Donc, elle peut mettre ça en gage pour prendre l'argent. Et Seigneur Jésus-Christ. Et mon Dieu, mon roi. La prochaine scène montre Emeka qui dit vraiment, Jetta, tu t'es surpassé. Je te jure, je ne savais pas comment tu allais faire. Jetta dit, merci beaucoup. C'est grâce à vous aussi. Tu vois, le fait que vous deux, vous êtes en train de travailler à l'extérieur et moi, je suis en train de travailler à l'intérieur. Tu vois, c'est ça qui a facilité les choses. Donc, c'est un peu ça. Nous tous, nous avons fait du bon boulot. Donc, donc moi, je me dis que c'est tout. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a pu amadouer Jonathan. Emeka dit vraiment, tu es une excellente. Tu es nickel, je te jure. Je ne veux pas te mentir, mais ton boulot, on dirait que ton mari va venir, va s'achever là. Et puis, elle prend les documents, donc elle remet ça à Debbie. Debbie prend les documents, donc elle vérifie les documents. Elle dit, ça se voit que ton mariage là est fini. Hein?
Jonathan dit, mais j'ai un autre business pour toi avant de partir. Donc, ce n'est pas fini en tant que tel, tu vois. Donc, ce n'est pas ta dernière mission. Il y a encore une mission. Et il dit, mais je ne comprends pas. Tu m'avais dit que le terrain, c'est ça ma dernière mission. Je ne comprends pas. Il dit, oui, je sais. J'ai envie de rendre Jonathan fou. J'ai envie de l'anéantir. Tu vois, j'ai envie de tout lui prendre. Lui prendre la maison, le terrain, c'est rien. J'ai envie de lui prendre la seule chose qu'il a sur terre, sa fille. Tu vois, si on prend sa fille, c'est Sarah, c'est fini pour lui. Et puis, Debbie dit, oui, c'est vrai, cette petite insolente. Parce que c'est la seule chose qu'il a sur cette terre. Si on lui prend ça vraiment, ça, donc il va se ôter la vie. Elle dit, oui, j'ai hâte parce que cette fille est vraiment une insolente hors pair. Ça, c'est Jetta qui dit, elle dit, parfois, j'ai seulement envie de serrer mes mains sur son cou comme ça. Tu n'as même pas aidé. Il dit, oui, si on lui prend la fille, tu vois, c'est fini pour lui. Comment il s'appelle? Debbie dit oui, j'ai hâte comme ça. Clara, là où elle est, elle pourra apprendre et ça va lui faire mal. Ça va la briser aussi. Donc, comme ça, tous les deux vont souffrir. Et puis, je t'ai dit, je m'en fiche. Ils n'ont qu'à souffrir. C'est leur problème là-bas. Vraiment, nous allons faire ce que nous avons à faire. La prochaine scène nous montre la petite Bénie qui est au salon en train d'étudier. Et quelqu'un sonne. Elle dépose dans son bouquin, elle part pour voir la personne qui est en train de sonner. Elle part qu'elle part ouvrir. Maintenant, elle part donc, elle ouvre, c'était Emeka qui vient chez elle. C'était bizarre quand même. Emeka vient maintenant, Emeka il demande où est ton père? Elle dit mon père n'est pas là. Et Jetta, elle dit Jetta n'est pas là. Emeka demande donc tu es seule à la maison? Donc, il n'y a personne avec toi. Elle dit oui, je suis seule à la maison. Et Meka dit, mais ça tombe bien. Alors, il dit ça en souriant. Mais ça tombe bien alors. Elle dit, je ne comprends pas. Et Meka dit, viens là. Et Meka va la toucher. Elle dit, lâche-moi, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Meka dit, écoute, je vais te donner l'argent. C'est rien, je vais te laisser. Viens faire l'amour avec moi. Elle dit que laisse-moi. Et Meka veut l'arrêter donc de force. Elle dit que je te demande de me lâcher. Laisse-moi tranquille, c'est quoi? Elle botte maintenant. Elle pousse d'abord Emeka. Avec toutes ses forces. Emeka pas tomber sur le canapé. Maintenant, sur le fauteuil, pardon. Maintenant, ça l'énerve alors parce qu'il se fait mal au dos. Il se lève. Alors il demande, tu me pousses. Hein? Tu me bouscules en tant que qui? Elle reste sur place. Et Meka, pardon, pour l'arrêter de fois, elle botte ses bijoux de famille avec son genou. Et Meka crie aïe, aïe, aïe. Elle ramasse la bouteille de whisky. Elle frappe ça sur sa tête. C'est alors avec cette bouteille-là que Emeka est tombé. Ça a donc fait Emeka tomber au sol. Elle se rassure qu'Emeka est au sol. Mais Emeka, maintenant, il était au sol, il criait aïe, aïe, aïe. Puis il essayait de se relever. Maintenant, elle a donc pris peur que Meka pourrait se lever. Elle se mise à fuir maintenant. Elle se mise à courir. Elle sort dehors. Elle court. En courant, donc, elle tombe sur son père. Son père demande où tu vas comme ça, Benita. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as la bouteille de whisky? Elle dit c'est ton ami Emeka. Il est là-bas. Il a essayé d'abuser de moi. Son père demande qu'est-ce que tu racontes? Tu es sûr de ce que tu parles là? Qu'est-ce que tu veux parler là? Dit que Emeka a essayé d'abuser de toi. Hein? Pourquoi est-ce que tu dis les choses comme ça? Elle dit, papa, c'est vrai. Papa, je suis en train de te dire la vérité. Tu me demandes que pourquoi est-ce que je dis les choses comme ça. Ton ami est là-bas dehors. Je l'ai frappé sur la tête avec la bouteille parce qu'il a essayé d'abuser de moi. Son père dit, tu es sûr? Elle dit oui. Son père dit, ok, allons, alors. Tu peux me montrer. Elle se retourne. Son père est devant, elle est derrière. La prochaine scène, on montre Emeka qui se lève. Il dit, aïe, elle arrête sa nuque. Il commence à pleurer. Ok. Maintenant, Jonathan vient, Emeka. Qu'est-ce que tu vas bien? Voilà la première question qu'il demande. Il dit, ta fille, c'est ta fille satanique ici, qui m'a frappé avec la bouteille sur la tête. Elle dit, et son père demande pourquoi tu as fait ça. Elle dit, papa, écoute-moi très bien. Ton ami a essayé de prendre l'avantage sur moi. Et Meka dit, c'est faux. C'est plutôt elle. Elle a essayé de me séduire. Et puis, j'ai rejeté. Elle dit, papa, c'est faux. Ce n'est pas ce qui se passait, c'est faux. Son père dit, tu vas te taire, tu vas fermer ta gueule pour qu'il essaye de parler. Laisse-lui parler. C'est quoi ton problème? Laisse qu'il s'exprime. Et Meka dit, je suis venue ici, je voulais savoir comment tu allais. Et cette fille est venue, elle se jetait sur moi, elle essayait de me séduire. Je lui ai dit, non, arrête. Je ne me fais pas ça. Je lui ai dit ça à ton père. Là, elle s'est énervée, elle a pris la bouteille, elle m'a frappé sur la nuque. Elle dit, c'est faux.
Ce que tu dis là n'est pas vrai, c'est faux. Arrête de mentir, dis la vérité. Son père lui donnait une baffe. Bang! Voilà pourquoi certains enfants restent tranquilles lorsque les choses comme ça arrivent. Son père dit, hein, après toutes les choses que j'entends de toi, Dordon, c'est vrai. Tu n'arrêtes pas de me souiller, pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à me souiller? Pourquoi tu as fait ça? Tu veux séduire mon ami? Hein? Tu n'as pas honte? Comment est-ce que tu peux partir séduire mon ami? Quelqu'un qui est aussi vieux, il peut être ton père. Maintenant, Jonathan vient, Mika vient. Il faut qu'on s'en va. Si ça fait trop mal, allons à l'hôpital. Et Mika dit, laisse-moi. Si tu ne fais pas quelque chose à cet enfant, toi et moi, notre relation est finie. Je te dis ça. Il dit que Mika, mais ça veut dire que Mika sort donc. Il s'en va. Et puis son père dit, regarde, début, tu vois ce que tu as fait. Il se retourne dans ce début aussi, monte les escaliers, elle s'en va. Parce que son père ne l'a pas cru, son père ne l'a pas écouté. Elle montait, elle n'est pas restée là-bas. La prochaine scène nous montre Debbie qui est dans sa chambre. Elle est en train de réfléchir que comment est-ce possible que son père ne peut pas la croire. Voilà son père qui entre dans sa chambre. Elle demande que c'est quoi? Il pousse, non, il ne toque même pas, il pousse ses mains. Elle demande que qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Pourquoi est-ce que tu es dans ma chambre? Ça, c'est ma chambre. Tu n'as pas le droit d'être ici. S'il te plaît, sors de ma chambre. Ok? Son père dit ça, à qui que tu parles comme ça? Ça, c'est ma maison. D'accord? Tu vas fermer ta sale gueule. Elle dit, papa, ça, ce n'est pas ta maison. Ça, c'est ma maison. C'est à mon nom. Ma mère me l'a acheté. Tu es dans cette maison parce que j'ai pitié de toi. Mais si tu blagues avec moi, je vais te foutre à la porte. Ta femme et toi, vous allez sortir parce que ça, c'est ma maison. Son père demande, tu me menaces ici, dans cette maison. Tu me menaces dans ma maison. Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, papa, j'en ai marre. Tu me fais honte. Je regrette de t'avoir comme un père. Tu ne peux même pas me protéger, moi, ta fille. Son père essaie de la gifler. Elle attrape sa main, elle met ça au sol, elle dit que ne tente plus jamais. Ne m'énerve pas parce que sinon, je vais te jeter à la porte, ok? C'est ma maison ici. Donc, tu es ici. Son père dit, attends, c'est à moi que tu parles comme ça, Debbie. Pardon, Benny. Elle dit, oui, papa, je te parle comme je veux. Parce que si toi, un père, tu ne peux pas me protéger ta fille, je n'ai pas besoin de te protéger. Et ici, c'est ma maison, tu n'as qu'à bien te comporter. Parce que sinon, tu vas te retrouver à la porte. La prochaine scène nous montre Benny qui sort. Elle est tellement fâchée. Elle sort à l'extérieur. Et voilà, donc, elle tamponne. Elle vient face à face avec Jetta, la nouvelle femme de son père. Elle reste là, elle regarde Jetta. Parce qu'elle sait que tout ça, Jetta a dans sa main et dans ça. Elle regarde Jetta. Elle bouscule, elle pousse Jetta. Donc, pour passer, comme elle s'en allait, elle pousse Jetta. Jetta dit, ah, c'est quoi ça? Tu me pousses maintenant, pourquoi? Mais c'est quelle insolente ça? Ça, c'est quelle insolence? Et elle n'écoutait même pas. Elle sort du portail. Et puis elle s'en va. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est dans sa chambre en train de réfléchir par rapport à ce que sa fille a dit. Je t'ai dit, tu vois ce que je te disais, Jonathan. Tu vois ce que moi je te disais, grand Joe. Regarde ce que cette fille est en train de faire. Et imagine que quelque chose allait arriver ici. Tu sais ce qui devait se passer. Moi, je t'ai déjà dit que fais partie de cette fille à l'internat. Tu ne m'écoutes pas. Hein? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Tu sais très bien comment la femme là est têtue. Tu veux que je fasse quoi? Elle dit, elle est têtue parce que tu la laisses être têtue. D'accord? Regarde maintenant, elle se met à séduire ton ami. Imagine que tu venais comme ça, qu'elle a frappé et il a... Est-ce que c'est que la police n'allait pas croire que c'est elle? On allait se dire que c'est toi. C'est toi qu'on devait arrêter. Oui. C'est toi qui devais aller au joie. Qu'est-ce que tu racontes? Et il dit, tu veux que je fasse quoi? Cet enfant est tellement têtu. Je n'y peux rien. Je ne sais même pas ce que je peux lui faire. Elle dit, tu sais très bien ce que tu peux lui faire. Mais sache que si tu ne veux pas le faire, moi je le ferai, oui. Si tu ne fais pas sortir cet enfant, moi je vais le faire. C'est aussi simple. La prochaine, c'est nous montre Jonathan qui est assis avec ses amis. Et Emeka et Kenny, elle dit, vraiment Emeka, je suis vraiment désolée. Sincèrement, je suis désolée pour ce que ma fille t'a fait. Je suis désolée, pardonne-moi, je te jure. Cet enfant est tellement têtu, je ne sais pas ce que je suis censée faire avec elle, tu sais. Donc, je ne doute même pas ce que tu dis parce que je connais ma fille. S'il te plaît, pardonne-lui. Ok, je t'en supplie. Donc, oublie ce qu'elle a fait, s'il te plaît. Pour l'amour que tu as pour moi, tu as envers moi, s'il te plaît. Il dit, j'oublie ce qu'elle a fait. Hein? Tu as intérêt à faire quelque chose à cette enfant, sinon notre relation est finie. Est-ce que tu comprends? Hein? Comment est-ce que toi, tu t'entends même parler? Tu dois tu dois faire quelque chose à cet enfant parce que tu as une idée de ce que je traverse là, ma nuque. Tu sais de quoi est-ce que je parle.
Kenny dit, qu'est-ce que vous racontez là? Emeka, toi, tu demandes de faire sortir ta fille. Toi, si c'était ta fille, tu allais le faire. Hein? Qu'est-ce que tu es d'abord allé chercher chez lui lorsque tu savais qu'il n'était pas là? Emeka dit, ne te mêle pas dans cette histoire, ça ne te regarde pas. D'accord? Ne te mêle pas du tout. Kenny dit, je vais me mêler, Emeka. Je vais me mêler tant que ça concerne cet enfant. Qu'est-ce que tu es allé faire chez lui? Tu savais qu'il n'était pas là, sa femme n'était pas là, elle serait seule. Pourquoi est-ce que tu es parti là-bas? Hein? Pourquoi? Tu es parti là-bas parce que tu voulais prendre l'avantage de cet enfant. Comme elle a refusé, c'est pour ça que tu t'énerves autant. D'accord? Tu peux te tromper. Tu vois celui qui est en face de moi là, Jonathan là. Tu peux le tromper, mais tu me vois là. Emeka, tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Parce que jusqu'ici, tu n'as toujours pas dit. Tu dis seulement que Béni t'a fait, Béni t'a fait, Béni t'a fait ça. Mais tu n'as pas dit ce que que toi tu as fait à Béni. Pourquoi est-ce que tu es parti chez ton ami lorsque tu savais? Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il se lève, il s'énerve. Tu sais que lorsqu'on attrape un bandit, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Tu t'entends parler? Cet enfant est comme mon enfant. C'est l'enfant de mon ami, de mon meilleur ami. Emeka dit, calme-toi, Jonathan dit, calme-toi, Emeka, il ne faut pas écouter Kenny. Calme-toi. Calme-toi, ne te dérange pas. Kenny dit, regarde, tu te vois là. Moi, je t'ai déjà dit que je te vois. Je vois à travers toi. Tu peux faire tes choses là à Jonathan, mais pas à moi. Tu as compris? C'est Jonathan qui est bête comme un dindon. Il n'a pas de cerveau. Donc, fais ça avec lui. Tu comprends? Béni que nous connaissons, Béni n'est pas comme ça. Béni ne va jamais séduire quelqu'un. Oui. Béni n'est pas ce type de fille. Elle n'est pas ce type d'enfant. Donc si son père ne la connaît pas, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il... Je ne sais même pas ce qu'il fait. Tu comprends? Béni n'a jamais été un enfant frivole. Donc pour toi de venir te placer, c'est que Béni, tu manques. Toi, tu es parti là-bas pour prendre l'avantage de cet enfant. Jonathan dit, arrête de parler comme ça. Tu ne peux pas connaître mon enfant plus que moi. Il dit, apparemment, je connais ton enfant plus que toi. Tu as compris? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, c'est malheureux de voir un papa. C'est pour ça qu'il y a trop de rentrées de force des enfants aujourd'hui. Les enfants ont tellement peur de dire à leurs parents pourquoi. Parce que tu vas attendre, un père va dire que tu manques, une mère va dire que tu manques. Surtout les femmes. Je suis une femme, mais moi, je vais dire une triste réalité. Surtout les mères là. Les mères célibataires qui se disent que pour eux, fini. Pour vous, n'est pas fini. Arrêtez-moi ça. Il y a les hommes qui n'aiment pas les femmes comme moi. Il y a les hommes qui n'aiment pas les femmes qui n'ont pas encore d'enfants parce que de peur que peut-être qu'elles ne pourront pas accoucher. Ils préfèrent les femmes qui ont déjà les enfants. Un homme qui va t'aimer, pas que un homme va abuser de ton enfant, tu vas rester là. Mes amours, comme je dis souvent, le mal n'est pas un farceur, le célibat n'est pas une malédiction. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.